Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, je vais partager avec toi le DIY de ce bonnet, ce turban ou encore ce marée-tête. Chez nous, tout ce qui est couvre-chef en Guadeloupe, on les appelle marée-tête. Avant de commencer ce DIY, je vais te conseiller de faire un essai sur une toile, donc en vieux tissu, pour voir si les mesures que tu as prises te correspondent, si c'est pas trop juste pour toi. À savoir que moi, mon turban sera un peu plus grand puisque je porte régulièrement des extensions et je suis migraineuse, donc je préfère que ce soit plus grand, que ce soit trop juste ou pile poil. Au niveau des pièces, il me faudra deux bandes, donc une en satin, une en wax. Au niveau de la longueur, ce sera mon tour de tête, plus 6 cm, il y aura 1 cm de valeur de couture. Et pour la largeur, j'ai pris 6 cm, tu pourras prendre plus large ou moins large, c'est comme tu le souhaites. Il me faudra un morceau d'élastique pour pouvoir mettre sur le derrière, histoire de resserrer un peu. Ensuite, il me faudra deux carrés, donc un en satin et un en wax, de 80 cm de côté. Donc je vais mettre les pièces de côté et m'occuper d'un carré. Donc il faut savoir que l'envers est sur la table et l'endroit vers moi. Je vais le faire pivoter comme tu peux voir à l'écran pour avoir une pointe vers moi. Je vais rabattre la pointe du haut sur la pointe du bas comme tu peux voir à l'écran. Je vais commencer par épingler cette pièce, donc sans toutefois aller tout en bas, puisqu'il me faudra une ouverture pour pouvoir passer la tête. Pour déterminer l'ouverture, donc je vais prendre mon tour de tête plus 7 cm. Donc pour moi, ça va me faire un total de 65 cm que je vais diviser en deux et je vais poser mon mètre comme tu peux voir à l'écran. Donc je vais remonter mes épingles puisqu'elles étaient un peu trop basses. Une fois que c'est fait, écoute, je vais pouvoir passer à la couture à 1 cm. La couture elle est faite, je te montre l'excédent de tissu. Je vais pouvoir couper ce surplus et faire la même chose sur ma pièce en satin, à savoir qu'il faudra laisser une ouverture pour retourner le bonnet par la suite. La couture elle est faite, là je te montre l'ouverture que j'ai laissée pour retourner le bonnet une fois que tout sera assemblé. Je vais couper l'excédent, le triangle sur le bas. Ensuite je vais prendre mon mètre et mesurer l'ouverture que tu vois juste ici là. Donc pour être sûr avant de couper ma bande, donc je remesure que tout tombe nickel. Donc à savoir que les mesures que tu vois à l'écran, c'est pour un prototype quoi, c'est le prototype que j'ai fait, donc c'est pour ça qu'il y a marqué patron miniature juste en haut, mais c'est la même chose qu'il faut faire en taille réelle. Mes deux bandes sont coupées à la bonne taille. Je vais pouvoir les mettre endroit contre endroit, épingler sur la longueur et passer à la couture à 1 cm du bord. La couture elle est faite, je vais m'aider de mon fer à repasser pour ouvrir cette pièce. Je vais rabattre les 1 cm vers le bas, donc vers le côté en satin, pour faire une surpiqûre sur la partie en satin à quelques millimètres du bord.
Ensuite, je vais plier ma bande en deux, mais avant de la coudre, je vais placer mon élastique. Donc pour ça, je vais déterminer le milieu de ma pièce, donc sur la gauche au niveau de la pliure. Je vais mettre un petit cran et je vais placer mon élastique à 0,5 cm du bord en dessous de ma couture, quoi, comme tu peux voir à l'écran. Je vais mettre une épingle pour maintenir l'élastique et passer au point zigzag. Une fois que ça sera fait, ça va donner ça. Je vais pouvoir fermer ma bande, donc je vais la replier encore une fois en deux, comme tu peux voir à l'écran, et passer à la couture. Donc le wax sera cousu avec le wax et le satin avec le satin. Maintenant que la bande elle est cousue, je vais pouvoir faire des crans au niveau de la pliure sur le bord libre comme tu peux voir à l'écran. Ça va me permettre d'assembler le bonnet avec la bande. Donc je vais mettre cette pièce de côté, prendre le bonnet en satin. Ne pas oublier qu'il y a une ouverture qui va nous permettre de retourner le bonnet une fois que tout sera assemblé. Je vais mettre le bonnet en satin sur l'endroit, laisser ma bande sur l'envers et faire glisser le bonnet dans la bande comme tu peux voir là. Ensuite, je vais faire correspondre la couture de ma bande avec la couture de mon bonnet. Je vais mettre une épingle pour maintenir le tout et faire ça tout autour. Une fois que j'aurai mis toutes les épingles, je vais pouvoir passer à la couture à 1 cm du bord. Donc la couture elle est faite, ça donne ça. Je vais mettre cette pièce sur l'endroit pour assembler la bande en wax avec le bonnet en wax. Je vais laisser le bonnet en wax sur l'envers et glisser ma bande, comme tu peux voir le bonnet en satin, dans le bonnet en wax. Donc le bonnet en satin est sur l'endroit, le bonnet en wax est sur l'envers vers moi. Donc ça va faire endroit contre endroit. Et passer à la couture au niveau de la bande. Donc je vais faire correspondre les coutures, donc la couture de ma bande avec la couture de côté de mon bonnet et tirer un peu dessus puisque il y a l'élastique, donc ça fronce un peu. La couture elle est faite, je vais pouvoir retourner ma pièce, donc elle est sur l'envers. Je vais passer par l'ouverture que j'avais laissée, faire ressortir les angles correctement. Une fois que ce sera bien ressorti, que les angles seront bien ressortis, je vais pouvoir fermer l'ouverture, donc épingler tout ça et passer à la couture. J'ai fini d'assembler le bonnet. Tu peux faire une petite couture ici pour maintenir le wax et le satin, c'est comme tu le souhaites. Je vais mettre mon marie-tête en place. Ici c'est optionnel, donc j'ai mis une wig cap et par dessus je vais prendre une écharpe que je vais mettre en boule et je vais la maintenir avec une autre wig cap. Donc là je te montre les extrémités de mon marie-tête. Donc j'ai mis des boutons pression que tu couds. Tu peux très bien mettre un élastique ou tout simplement faire des nœuds, c'est comme tu le souhaites. Donc je vais faire une boule avec mon écharpe et la maintenir avec la wig cap, la deuxième. Je vais pas la mettre la deuxième wig cap au bord puisque c'est élastique, ça serre un peu. Une fois que j'aurai mis mon marée-tête en place, je vais reculer encore la première wig cap que j'avais déjà sur la tête.
Donc, je mets mon marée-tête en place. Ça donne ça. Et je vais pouvoir venir le travailler, faire des twists, faire des nœuds à droite, à gauche. Je vais te laisser avec les images. Donc, si cette vidéo est à plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à bientôt dans un prochain tutoriel.